il ne peut pas être poursuivi pour non-comparution, c'est-à-dire non-participation à une audience publique, pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'infraction en cette matière. Parce qu'il faut bien voir qu'il est lié à son client par un contrat civil. Et que s'il y avait manquement, c'est une faute envers lui. Et si même jamais il commettait une faute, ça ne peut être que pour demander d'une réparation pour le préjudice qu'il aurait subi. La comparution, donc, n'est pas tout à fait... La non-comparution, je veux dire, n'est pas une infraction au regard de la loi. Et nous connaissons le principe de la légalité des délits et des peines. Là où il n'y a pas de fait incriminé par la loi, il ne peut pas y avoir poursuite. Et s'il y a manquement, il n'y a que le client envers lequel il aurait été commis une faute qui reviendrait de se plaindre contre lui. Et même en cette matière, il se plaindrait devant le bâtonnier, parce que c'est le bâtonnier qui gère la discipline de ses avocats. Et même là, alors j'insiste, il ne pourrait y avoir que réparation civile, à supposer qu'il y ait des dommages. Dans le cas précis, je vous précise qu'aucun de nos clients, aucun des clients des avocats qui ont été convoqués ici ne s'est plaint de son avocat. Vous connaissez les raisons pour lesquelles nous n'avons pas comparu. Elles sont fort simples à comprendre. Premièrement, c'est que quand nous sommes rentrés dans la nuit de lundi 14 à Bujumbura, on n'avait pas encore décidé sur les questions que nous avons soulevées. En l'occurrence, vous vous rappelez qu'il y a eu les conditions d'incarcération, la présence d'une cohorte de policiers dans la salle. Il y avait aussi le fait que nous n'avions pas consulté le dossier. Et ce n'est que tard, dans la nuit, alors que nous étions déjà à Bujumbura, que nous avons appris que nous n'avions pas le droit de lire ces dossiers. C'est dire que même si on était monté à Gitega le lendemain, ça aurait été toujours pour demander de consulter le dossier, parce que ce serait téméraire, il serait hasardeux de notre part d'aller assister une personne en prévenue, en l'occurrence, qui n'a pas, quand vous ne connaissez pas le dossier et quand la personne elle-même ne connaît pas le dossier. Déjà, à toutes fins utiles, laisse-moi vous dire que cela est tellement vrai que si on a refusé aux prévenus de lire le dossier lundi, eh bien, mardi, on nous a empêchés on nous a soustrait du dossier. Mais tous les autres groupes qui sont venus après, ils ont concédé la lecture du dossier par les prévenus et par leurs clients. C'est dire que quelque part, et ça c'est quelque chose dont nous nous félicitons, ils sont revenus à la raison en comprenant qu'un avocat doit pouvoir se défendre dans un dossier en le lisant, en le comprenant. Et la loi prévoit d'ailleurs qu'il doit lui être communiqué un dossier complet. C'est dire que dans ce dossier, c'est vraiment une erreur de la part du siège de la Cour suprême d'avoir pensé pouvoir me poursuivre, mais vous constaterez que le ministère public fait son devoir en faisant un devoir d'instruction, d'information plus précisément, parce que chaque fois que le parquet ou la police est saisi d'une plainte, il doit l'analyser et ne doit pas le rejeter du revers de la médaille. C'est pourquoi, de notre point de vue, le ministère public a bien fait de nous appeler pour une information, mais nous ne doutons pas qu'il y a d'éléments qui justifient des poursuites. Vous savez que de temps en temps, il y a des incidents, et ça peut parfois être normal que les incidents se produisent, mais c'est le premier du genre. C'est la première fois qu'un avocat serait poursuivi pour n'avoir pas comparu. Parce que c'est une relation, on ne se souviendra jamais assez, c'est une relation entre un avocat et son client, et si celui-ci a à se plaindre, il s'adresse au bâtonnier. Et en cette matière, je vous dis que sur le plan disciplinaire, en interne, il y a des sanctions qui interviennent de temps en temps. Parce qu'un avocat, c'est vrai, il a des devoirs, il a des obligations, mais ces devoirs, ces obligations, il y a aussi des interdictions. Et elles sont consignées dans la loi. Et vous comprenez qu'en la matière, il n'y a que la loi qui peut servir de référence. Pas d'infraction prévue par la loi, pas de poursuite, pas de peine.